Roger Jousseaume a passé 50 ans de sa vie à la recherche de mégalithes, comprenez des monuments construits à partir de grosses pierres. Ici à Avrier trône le plus haut de la région. Baptisé le roi des menhirs, il culmine à 7,30 m au-dessus du sol. Déjà au XIXe siècle, il était appelé le roi des menhirs, appelé aussi menhir du camp de César, parce qu'on pensait qu'il y avait ici une occupation romaine. Et bon, en fait, il n'y a jamais eu d'occupation romaine ici, et le menhir du camp de César n'a aucune raison d'être. Initialement, ce monument était accompagné par 2 autres menhirs. Il faut dire que sur la commune, près d'une centaine de mégalithes a été répertoriés, des sites que Roger Jousseaume a compilés dans un ouvrage intitulé Palais et Minges de Gargantua. Un ouvrage de 388 pages qui nous plonge aux origines de notre civilisation. J'ai toujours été passionné par le développement culturel des sociétés et en particulier cette période donc des monuments mégalithiques qui correspond en même temps, en gros, à la connaissance de l'élevage et de l'agriculture dans nos régions. Mais si on fouille dans cette bosse, on va retrouver toute l'architecture, tout le plan du monument. Entre le 6e et le 4e millénaire avant Jésus-Christ, l'homme se sédentarise et délaisse la chasse. Si aujourd'hui on ne sait pas grand-chose de la fonction des menhirs, à part le fait qu'ils représentent la puissance d'un groupe, il en est tout autre des dolmens. Les dolmens angevins, tous, sont caractérisés par une chambre quadrangulaire et un couloir d'entrée limité à 3 pierres. Et les dolmens sont des chambres funéraires, construites avec des grosses pierres, mais pas toujours. Il y a des dolmens qui sont construits avec des pierres beaucoup plus petites. Et surtout, ces dolmens étaient eux-mêmes à l'intérieur d'un tumulus parfaitement construit, avec des façades. C'était des monuments beaucoup plus élaborés que la simple dalle de pierre que l'on voit traditionnellement représentée quand on parle de dolmen. À l'intérieur de ces chambres funéraires, un petit nombre de corps étaient déposés. Les fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour ces sépultures et les offrandes qui les accompagnaient. Des découvertes passionnantes dévoilées au fil des pages de ce livre. Ces 3 vases, cette petite vache polie